Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer le MyWeb Client, c'est-à-dire le logiciel d'annotation, de nettoyage d'abord des données et du corpus, et ensuite d'annotation du corpus. Vous savez, après une enquête, après un crawl surtout, après une extraction d'informations aussi complexes et aussi hétérogènes que l'analyse du web ou l'analyse des réseaux sociaux, il y a énormément de bruit, quoi qu'on ait fait, et il nous faut un logiciel à la fois de nettoyage puis d'enrichissement des données. Dans le projet MyWeb Intelligence, c'est ce qu'on a appelé le MyWeb Client. Alors quelques réflexions d'abord. Nous n'avons pas voulu investir dans de la recherche algorithmique pour nettoyer le MyWeb Client, le MyWeb Python, le crawler. Tout simplement parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas le temps, et on s'est dit que de toute façon, la recherche de la lutte contre le bruit est extrêmement difficile et extrêmement ingrate. Donc dans le cadre des sciences humaines et sociales, comme nous travaillons sur des corpus entre 10 000 et 100 000 URL, et encore je dis ça, la plupart des articles travaillent entre 1000 et 1500 URL, mais comme MyWeb Python a objectif de pousser la recherche sur l'analyse du web et la sociologie de la communication numérique à des corpus beaucoup plus conséquents entre 10 000 et 100 000 URL, on s'est dit que le nettoyage de 10 000 à 100 000 URL peut se faire à la main et ne sera jamais mieux qu'un nettoyage humain fait par les chercheurs, les analystes, les étudiants, les professionnels de la communication. D'autant plus que les prochains développements de MyWeb vont tourner autour des fonctionnalités de groupware, c'est-à-dire des fonctionnalités de gestion collective, distante, collaborative du web. Donc, qui permettra en effet de réduire le coût individuel de l'analyse du web. Bon, ce préambule étant dit, nous allons lancer tout simplement MyWeb Client. Si vous ne comprenez pas pourquoi on en est arrivé à cette étape, c'est que vous avez raté les vidéos précédentes et que je vous invite à regarder toute la playlist du début jusqu'à la fin ou refaire toute la formation du début jusqu'à la fin. Là, on se retrouve dans MyWeb Client et comme MyWeb Client est une application web ouverte sur le port 80, il y a un petit bouton qui apparaît ici qui n'apparaît pas évidemment sur Python parce que c'est une application qui fonctionne au terminal. Ce petit bouton ouvre votre navigateur. Donc si vous ouvrez votre navigateur, vous allez vous retrouver devant le projet MyWeb Client. Sauf que il faut lui préciser quelle base de données vous voulez. Donc il faut lui préciser ici que la base de données se retrouve dans Data, ça on a l'habitude, d'une façon virtuelle évidemment, le data virtuel de MyWeb Client. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est que vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Et la base de données s'appelle MyWeDB. Donc une fois que c'est fait, vous voyez apparaître les fameux 36 URL que l'on a crawlés la dernière fois. Et ici, évidemment, des URL qui n'ont rien à voir parce que vous vous rappelez dans la vidéo précédente, j'ai été chercher une liste d'URL sur la Smart City qui n'avait strictement rien à voir avec mon projet. Et donc vous vous retrouvez dans la capacité d'analyser votre corpus MyWeb Client. Donc évidemment ici vous pouvez filtrer votre corpus selon le relevance. On l'a dit, hein, les relevances 0, c'est des pages qui n'ont strictement rien à voir. Vous voyez toutes les pages sur Smart City n'ont rien à voir avec votre page Branco. On avait intégré dans le dictionnaire Branco et crépuscule et il nous dit que quelque chose qui part de Lyon Smart City n'a strictement rien à voir. Donc si je filtre véritablement, disons à 3, bon en fait il n'y a que 2 pages qui parlent de Branco. Bon, si je filtre à 1, à 2, il n'y a que 2 pages. Si je filtre à 1, il n'y a qu'une page. Et si je filtre à 0, en fait, on a mis que 2 pages. Et vous vous rappelez, dans notre exercice précédent, en effet, on n'avait mis que 2 pages sur Branco. Évidemment, si on cherche le minimum de profondeur, on peut exiger que ce soit des pages qui aient été obtenues en profondeur 2 ou 1. Là, en l'occurrence, ça ne marche pas puisqu'on n'a jamais crawlé la profondeur. Donc vous voyez, on peut cliquer sur une de ces pages et accéder à cette page et faire toute une série d'opérations de nettoyage et de tagage que l'on va voir tout de suite. Il me faut faire une petite pause parce que justement, je vais aller chercher un corpus bien plus conséquent parce qu'évidemment, on ne va pas aller très loin avec notre corpus expérimental, mais je voulais vous montrer tout de suite que le corpus était prêt à l'analyse. On pouvait à tout moment revenir sur notre corpus. Donc prenons quelques secondes plus tard, après quelques crawls de temps en temps, après quelques relances, quelques nettoyages de MyWeb Python,
avec un corpus de 6166 pages. Ici, il vous est rappelé le projet, j'en ai plusieurs ici, vous voyez, par exemple, j'ai travaillé sur les humanités digitales. Et vous avez ici la description du projet, celle que vous avez rentrée dans la fonction description. Donc on revient à Branco, 6000, et je peux classer ces URL par relevance, évidemment, de 0 à 246. Vous voyez comment ici le site égalité réconciliation s'est beaucoup attaché à produire des contenus. Et je peux filtrer évidemment pour n'avoir par exemple que ceux qui ont une relevance minimum de 3, c'est-à-dire le cœur de corpus. Vous voyez ici le minimum de relevance c'est 3. Et quand je clique, le plus important c'est de 246. La première chose que je vais faire dans ce cas-là, c'est évidemment de nettoyer mon corpus. En l'occurrence ici, il y a plusieurs fonctions. Je me balade ici de droite à gauche dans mon corpus, tel qu'il a été trié. Vous voyez, les pages changent. Je peux le faire sans cliquer avec le clavier. Nous avons mis en place toute une série de raccourcis clavier. Alors vous voyez, regardez, j'appuie sur le clavier et je me balade de droite à gauche tranquillement. Si je ferme cette petite croix, ça ne supprime pas, n'ayez pas peur, ça ne supprime pas l'URL, ça vous permet de revenir à la fenêtre, ici, des URL. Donc la petite croix ici en haut à droite permet de revenir à la liste des URL. 4 boutons importants. Un bouton de nettoyage qui s'appelle Readabilize. Vous verrez que très souvent, le contenu qu'a récupéré MyWeb n'est pas de très bonne qualité. Et nous avons implémenté une fonction de meilleure qualité pour pouvoir implémenter le cœur du web. Vous voyez ici, on retrouve tout en haut le site. Il suffit d'aller demander à voir le site. Certes, pas très agréable, mais bon, ça c'est mon opinion personnelle. On ferme. On peut aller voir la page à proprement parler, qui permet d'analyser la controverse sur Branco. Et puis vous voyez qu'on n'a pas récupéré la page entière, mais on a récupéré à proprement parler le readable. Il y a même un peu de trop là, regardez le post-scriptum. Ah non, non, c'est pas de trop, ça concerne mon corpus. Donc on peut très bien modifier cette page pour la rendre un peu plus propre, évidemment, et sauvegarder. On est clair, donc je peux aller voir la page. En fait, la page, c'est l'équivalent d'un readable, c'est-à-dire l'équivalent d'une lecture comme ça. On a supprimé tous les contenus périphériques et on a gardé uniquement ce readable. Vous voyez que en fait, dans ce readable, il y avait l'ensemble du forum qui avait été absorbé. Et moi, pour des raisons épistémologiques, j'ai enlevé le forum. Voilà. S'il s'avère que cette page n'est pas très propre, je vais vous montrer un cas de page pas très propre d'ailleurs, en allant chercher une page qui a 0 en relevance, qui sont en général des pages de très mauvaise qualité. Vous voyez, regardez, ça, cette page n'est pas très propre en fait. Ça se découvre tout de suite parce qu'elle n'est pas chapitrée. Bon, on va prendre la rotative. La rotative ici, on a une page qui n'est pas très propre. Vous allez voir très vite la différence avec une page propre. Et voilà. Voilà le cœur du contenu. Ça, c'est une page propre et je sauvegarde. Vous remarquerez que les boutons ont des raccourcis. Si j'appuie sur R, ça rédibilise. Si j'appuie sur S, ça sauvegarde. Si j'appuie sur D, ça délète. Regardez, je pousse la souris, j'appuie sur D et il veut déjà supprimer ma page, mais non, je ne veux pas la supprimer. Donc en fait, on peut faire ce travail entièrement au clavier avec la flèche droite, la flèche gauche. Je vous montre un autre exemple. Voilà une page pas très propre, même plutôt dégueulasse. Sans la souris ne bouge pas. J'appuie sur R. Bon, bah ça marche pas. Très mauvais exemple, encore une fois. Vous voyez des pages qui sont vraiment de très mauvaise qualité. Ah ben elle n'existe plus. Entre le corpus, alors on va reprendre un exemple. R. Voilà. Vous voyez très bien la différence entre la page précédente et cette page qui, elle, est vraiment une page complètement structurée, en mode Markdown en plus. La page est évidemment taguée sous le format Markdown. Et donc, sans la souris, je sauvegarde. Et donc, regardez, on va faire ça en chaîne. Je rédibilise, ça a marché, je sauvegarde, je bouge. Voilà. Donc, vous voyez, le travail va être de nettoyer la page en retrouvant son contenu, de la sauvegarder. Alors, je vais vous essayer de vous le faire sans
la souris. Ah, voilà, quelques pages un peu sérieuses, l'incorrect. Je fais un R, hop, rédubiliser, je fais un save, je passe à la page suivante, je fais un R, hop, je fais un save, page suivante, elle est propre, 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 etc., etc., etc. Donc vous voyez, il y a tout un dispositif de nettoyage à partir du Readibilize, à partir de la main, hein, vous pouvez y aller à la main si votre Readibilize ne fonctionne pas et que vous trouvez que ça c'était en trop, que ça n'a rien à voir, et ben vous pouvez supprimer à la main, vous pouvez aller vérifier la page en haut. Même moi j'ai mis une fonction ici qui me donne l'aspect Readabilisé, c'est un bouton, c'est un plugin qui s'appelle Rocket Readability, donc voilà, là c'est pas très joli du tout. On recommence. Voilà, voilà, ça qui pose vraiment problème. Oui, là, c'est pas très propre du tout, hein. Et pourtant, nous, on a quand même réussi. euh, voilà, voilà. Tout ça, c'est très propre. Je vais vous montrer une page qui n'est pas très propre et qu'on va nettoyer de but en bout. Je viens de le faire, mais voilà, ça, c'est une page qui n'est pas très propre. Donc, j'appuie sur R. J'accède à la version vraiment très propre. Ben, c'était déjà la version très propre. J'appuie sur R. Voilà. Là, j'accède à la version très propre. Vous voyez, on reconnaît tout de suite les marques de Markdown ici. Voilà. Vous voyez, typiquement, le nettoyage, il faut faire ça jusqu'au bout, hein. Essayez de mémoriser où vous êtes arrêté. Prenez l'habitude d'avoir toujours le même type de rangement de vos listes et gardez en mémoire. Moi en général, j'utilise la relevance, ça veut dire que je commence vraiment à la première page, 246, je les fais les uns après les autres, et puis je m'arrête à un chiffre tout rond, par exemple ici 28, je m'arrête à 28 et je note quelque part que je me suis arrêté à 28, donc demain, quand je vais revenir, ou dans une semaine, je sais que je dois reprendre à 28, et je fais tous les 28, etc., etc., tous les 19, et je m'arrête à un chiffre tout rond, 19, et puis je recommence les jours d'après. Voilà typiquement la fonction de nettoyage. Ensuite, évidemment, on va arriver au tagage. Et donc, vous allez voir ici la capacité de construire des tags et une hiérarchie de tags. Et là, comme je l'ai déjà fait, vous allez voir certaines pages taguées. En fait, on sélectionne un texte et on choisit un tag. Et s'il n'existe pas, on le crée ici à gauche. Typiquement, je vais créer un tag qui va s'appeler exercice. Allez, exercice. Pardon, j'ai fait une petite mauvaise manip. Exercice. Et je vais sélectionner ce bloc de texte. Vous voyez qu'il a été sélectionné ici, hein, faut-il rappeler, blablabla. Bla, bla, bla. Et je vais choisir exercice dans ma hiérarchie et je vais l'ajouter. Et donc il me dit dans le thème, dans ton tag thème, arborescence révolution, arborescence exercice, tu as mis ça. Ah bon, j'ai mis ça, je regarde ça de près. Et si je m'étais trompé en fait, et si je le mettais plutôt dans Macron, je peux tout à fait le mettre dans Macron. Et là, je peux retrouver tous mes tags en fait. Tout ce qui a été dit sur la révolution. Et vous pouvez retrouver à tout moment l'endroit précis où ça a été dit. Ça a été dit dans cette page-là. Donc vous pouvez fermer et revenir sur votre tag révolution. Ah non, je ne suis pas revenu sur le tag révolution. Ça, c'est une petite erreur. Donc là, on voit qu'il y a quelques bugs, mais qui seront améliorés dans la prochaine livraison. Donc vous voyez, on peut avoir les tags et on peut ici modifier le tag. Si ce tag, par exemple, je trouve qu'il ne va pas dans révolution, mais qu'il va plutôt dans gilet jaune. Ah bon, non, je suis dans gilet jaune. Ouais, ça pose problème parce que là, je ne vais pas changer de tag, mais bon. Je peux changer d'endroit de tag. Et si je n'ai pas le bon tag, eh ben je ferme et je crée un nouveau tag. Et à la fin, évidemment, j'ai réussi à tout taguer. Et donc quand j'ai réussi à tout taguer, que j'ai fini le nettoyage, le tag, mes collègues m'ont aidé, etc., etc., je me retrouve bien devant un corpus non seulement entièrement nettoyé, dont le contenu est de qualité, et qui en plus a été tagué dans des hiérarchies de tags, qui sont autant de variables dans une matrice.
Et donc, si je retourne au projet à proprement parler, je retourne dans My Web Intelligence Python, je vais retrouver ici les exports, tout en bas, export land, et je vais retrouver ici un paragraphe dédié à la matrice, c'est-à-dire l'ensemble des pages avec une matrice de 0, 1 pour savoir le nombre de tags qu'il y a eu dans chacune des pages, et l'ensemble du contenu tagué. Et donc c'est assez simple, vous allez voir. Alors évidemment, il faut retourner, ça on imagine que le projet est terminé, qu'il est nettoyé, etc., etc. Il faut retourner dans le terminal, mais cette fois-ci de Python, bien sûr, hein, puisque la gestion des données, rappelez-vous, nous n'avions pas appelé notre logiciel MyWeb, MyWi, mais MyWi Exercice. Il ne faut pas se tromper. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive à MyWi? Ah, j'ai pas mis de S à exercice. Voilà, typiquement une erreur. Voilà, là je suis bien dans MyWi Exercice, donc je vais pouvoir faire cette commande. La commande d'export des tags. On redescend tout en bas, l'export des tags, c'est ici. Et je vais lui dire, je veux un minimum relevance de 3, parce qu'en fait, moi, je n'ai tagué que les minimum relevance de 3. Et je veux un type d'export en format de matrix. Et de quel land? Évidemment, le land qui s'appelle, je vérifie quand même, parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Voilà, le land qui s'appelle Branco. Et voilà, voilà, il a exporté ma matrice. Ma matrice, elle est ici. La matrice est ici. Je vais retourner dans mon drive. Voilà. Ça, c'était tous les URL fictives, évidemment. Et là, dans une table spéciale que je vais appeler par définition matrix, je vais importer mon nouveau fichier. Évidemment, le matrix ici. Ouvrir. Ajouter la feuille de calcul. Importer. Et voilà. Vous avez donc l'expression ID que vous retrouvez dans votre export CSV. Ça, c'est vraiment l'identifiant de votre page. Et vous avez la matrice des tags que vous avez créés avec le nombre de fois dans la page où il y a un contenu. Évidemment, vous comprendrez que cette matrice va vous servir à faire de la classification, de la clusterisation, de l'analyse de contenu automatique, parce que votre contenu, il est complètement classé matriciellement selon votre tagage. Donc, vous aurez une analyse matricielle de contenu et vous pourrez même faire une sommation de cette matrice au niveau des noms de domaine. Et vous pourrez même classer les noms de domaine en fonction des thèmes qui auraient été soulevés pendant la controverse. La deuxième fonction, c'est de récupérer le client à proprement, enfin le contenu à proprement parler. Donc c'est exactement la même fonction, sauf que vous mettez content à la place. Donc on va revenir, ça va être très simple. À la place de matrix, vous mettez content. Hop, voilà, il a fait, c'est évidemment beaucoup plus épais, hein. Content va être évidemment beaucoup plus épais. 437 au lieu de 10, parce que là, il y a vraiment le contenu texte, mais thème par thème. Donc on va aller voir tout de suite. Je vais faire un nouvel onglet qui va s'appeler Content. On va voir tout de suite le résultat. Fichier. Voilà, importer. Il va tout de suite me retrouver mon répertoire. Et je vais faire Content. Hop, il va récupérer ça.
C'est un peu plus long, hein, évidemment, puisque on est quand même dans un contenu plus épais. Et voilà, on a le nom du thème, on a la page qui est concernée, et on a le contenu. Et là, véritablement, on va pouvoir avoir, on pourra évidemment lier la page avec toutes ces variables au type de contenu, et on va pouvoir avoir une analyse contenu par contenu ou thème par thème, et on va pouvoir faire du traitement automatique du langage pour apprendre, par exemple, un modèle qui va permettre de détecter les thèmes à l'intérieur des nouveaux corpus, etc., etc. Puisqu'on va pouvoir récupérer ici les variables à la fois de la page, mais aussi les variables du domaine, ce qui va faire en machine learning nous permettre de faire un modèle d'analyse qui classera automatiquement les nouveaux contenus selon les thèmes tels qu'on aura entraîné en machine learning. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, que ça vous intéresse, que ça vous excite comme moi. On verra plus tard, évidemment, dans la partie analyse, ce qu'on va faire de tout ça. Merci de votre attention et à très bientôt.